Sa mère, je pense qu'elle s'est absolument sacrifiée pour lui. C'est-à-dire quand elle a compris que cet enfant avec lequel elle a vécu objectivement un enfer, puisqu'on a parlé de la prison, mais il y a eu les asiles psychiatriques, les évasions d'asiles psychiatriques, les 3 cambriolages de la maison familiale. Quand elle a compris que la littérature le guérissait de sa kleptomanie, le guérissait de sa mythomanie, c'est aussi ça la grandeur de cette histoire. À partir du moment où il écrit, il est publié, il arrête de voler. Quand elle a compris que c'était la seule voie pour lui, elle a accepté de devenir, et ça c'est absolument stupéfiant, elle a accepté de devenir le personnage de roman qu'il a fait d'elle. C'est-à-dire que cette femme, il le dit d'ailleurs lui-même dans l'archive que vous citiez précédemment, nous dit qu'elle avait une certaine allure. Quand Vipère au point paraît, quelques mois plus tard, elle se tasse, elle est sale, elle se lave plus, elle devient Folcoche. Elle devient le personnage de roman que son fils a fait d'elle. Et il y a dans cette histoire quelque chose, c'est absolument fascinant, c'est un sacrifice littéraire, une forme d'amour maternel très compliqué, mais rare, me semble-t-il.